Ça veut dire que l'attente est cela même qui voile la vérité. Donc, pourquoi pas pendant quelques instants être attentif. Donc, je vais vous inviter à être attentif à ce qui en vous, peut-être en ce moment, attend quelque chose. Peut-être que vous attendez quelque chose de Dan, de cette rencontre, de ce week-end. Oh non. Peut-être que... Ouais. Vous attendez quelque chose de la vie, d'un conjoint, d'un parent, d'un enfant, d'un ami. Peut-être que vous attendez... On attend tous quelque chose, non? Ou pas. En tout cas, en attendant Godot, je vous invite à regarder en vous-même s'il y a la moindre trace d'espoir. La moindre pensée comme quoi un événement futur, une expérience future serait susceptible de m'apporter plus de joie, plus de paix que je n'en éprouve maintenant. En un mot comme en mille, est-ce qu'il y a en moi, en ce moment, le moindre sentiment de manque? Et s'il y a, constatez-le sans l'étiqueter. Et voyez que s'il y a la moindre pensée comme quoi je pourrais vivre plus intensément le bonheur que je ne le vis maintenant, plus tard, ailleurs qu'ici, cette pensée est accompagnée d'une tension dans le corps. Peut-être que le souffle n'est pas tranquille. Peut-être que les dents et les lèvres se ferment inutilement ou se rejoignent. Comme si on voulait voiler, masquer quelque chose. Une émotion, un vide, un manque. Peut-être que le ventre est un peu resserré, la poitrine. Donc je nous invite à juste observer tout ce qui pourrait être une attente d'autre chose. Alors ne soyez pas trop prompte à répondre, car la moindre pensée inutile qui serait là en ce moment est probablement là pour masquer justement le sentiment de manque. Il n'y a pas lieu,
en cet instant d'avoir de pensée. Et à nouveau, vous vous posez la question, est-ce qu'il y a au moins en cet instant le moindre espoir que quelque chose d'autre puisse m'apporter plus de paix, plus de joie que je ne ressens maintenant? Ce que l'on appelle communément l'ego, c'est-à-dire cette croyance et cette impression de séparation, la croyance d'être une personne séparée, auteur des pensées et des actes, et qui, en fait, ce n'est pas une entité, l'ego. L'ego, c'est une dynamique de pensée et un sentiment de manque et une attente. Donc, plus vous regardez, vous voyez cet ego se manifester sous la forme du désir, de quelque chose de plus tard que maintenant, plus vous le voyez, plus vous êtes en capacité de discriminer entre ce mouvement vers un futur qui n'existe pas et cette présence qui est déjà là, qui constate. C'est le premier mouvement de la redécouverte de qui nous sommes, c'est ce mouvement de discrimination entre tout ce qui est transitoire, ce qui apparaît, ce qui disparaît, les perceptions, tout ce qui n'est pas essentiel à mon être, tout ce qui change, et puis ce qui est en moi en cet instant ne change pas, qui a toujours été là. Et donc, paradoxalement, nous nous découvrons de façon négative. Toute tradition de connaissance de soi authentique, elle est apophatique, elle est négative. C'est-à-dire que nous laissons se révéler en arrière-plan ce qui avait toujours été là, parce que nous avons écarté de ce que nous sommes tout ce que nous ne sommes pas. On appelle cette méthode de connaissance de la vérité ultime, en Inde, le neti neti.
tout ce qui apparaît disparaît, tout ce qui change, tout ce qui est perceptible, tout ce dont j'ai conscience, n'a rien à voir avec la conscience, qui en a conscience. Nous avons tous le pressentiment que la vérité est la joie. Alors pourquoi ne la vivons-nous pas? Pourquoi nous ne l'éprouvons pas tout le temps? Tout simplement parce que notre être, qui est félicité, Satchit Ananda, est mélangé avec les objets dont nous avons conscience. De la même façon que toutes les boissons, que ce soit de la bière, de la grenadine, du lait, sont essentiellement faites d'eau, mais que le goût de l'eau est perdu dans ce mélange. De la même façon, toute expérience que nous vivons n'est faite essentiellement que de la conscience, mais comme elle semble mélangée, elle semble être mélangée, nous ne goûtons plus, nous n'éprouvons plus la joie que nous sommes, la paix que nous sommes. Donc en prenant conscience que nous ne sommes pas les pensées qui naissent et meurent sans cesse, mais que les pensées apparaissent et disparaissent sur un arrière-plan de conscience, et comme moi je suis conscient, que je précède ces pensées, que je suis là pendant leur déploiement et que je demeure lorsqu'elles ne sont plus là, je découvre que je ne suis pas fait de pensée. Mon être véritable n'a rien à voir avec les pensées. Les pensées ont besoin du temps pour être. Mais moi, je ne suis pas dans le temps. La pensée, c'est le temps. Et le temps, c'est la pensée. Le temps, c'est le concept du changement. C'est un concept, le temps. Mais moi qui suis conscient du temps, conscient du concept, conscient du changement, conscient de l'attente, conscient des pensées, des sensations qui naissent, qui meurent, je n'ai rien à voir avec ça. Je suis pure conscience, pure présence. On désigne souvent l'investigation du soi par ce mot Atma Vichara. En fait, ça signifie demeurer dans le soi. Demeurer ce que l'on est déjà. Et pour des raisons pédagogiques, nous devons souvent d'abord nous détricoter ce qui semble être mélangé. Nous avons confondu notre être avec ce qui apparaît en lui. Nous avons confondu je suis avec je suis un homme, je suis une femme, je suis un humain, je suis bien portant, je suis malade, je suis génial, je suis stupide, je suis grand, je suis petit, je suis en recherche, je suis un trouveur.
C'est simplement une confusion, une erreur d'attention. Mais il faut être bien attentif pour la déceler. Comme il faut être bien attentif quand on regarde le prestidigitateur faire son tour de magie, de voir qu'il nous entraîne dans le zig, hein, et il fait son tour dans le zag. Il faut être bien attentif. Attentif au fait qu'on est inattentif. Et là, on n'est plus berné. On voit apparaître les pensées, on les voit disparaître. Qu'elles soient positives, négatives, qu'elles soient neutres, qu'elles soient apaisantes ou terrifiantes. Cela qui en a conscience est absolument libre. Comme un écran qui est complètement libre du film qui se joue. L'écran accueille les pixels, le scénario, les images, les personnages. Mais il n'est pas impliqué dans le film, dans le scénario. Il ne parie pas sur un personnage plus que sur un autre. Il accueille indifféremment toutes les situations, sans être affecté par elles. Quand un personnage saigne dans le film, l'écran ne saigne pas. Quand un personnage se déplace dans le film, l'écran ne se déplace pas. De la même façon que vous, toi ce que tu es maintenant, c'est cette immuable présence dans laquelle dansent des pensées, des fantasmagories diverses et variées, des sensations, des sons, des odeurs, des goûts, des couleurs, si les yeux sont ouverts. Mais toi, tu es l'avant toute chose. Donc c'est le premier mouvement vers l'éveil, c'est ce mouvement où on réalise on fait un pas en arrière dans la conscience. Et on voit que tous les phénomènes, tout ce qui est transitoire, tout ce qui est perçu, pensée, sensation, expérience, ça apparaît dans une conscience qui n'a pas de caractéristiques. Dès que vous éprouvez cela, que vous le vivez, vous êtes libéré de toute souffrance, de toute frustration, c'est immédiat. Quand vous réalisez que vous êtes la conscience, que vous n'êtes pas dans le temps, que vous n'êtes pas dans l'espace, mais que l'espace-temps apparaît en vous. Vous éprouvez immédiatement une joie. C'est la simple joie d'être. Quand je dis joie, c'est pas la joie qu'on éprouve lorsqu'on relâche une tension dans un match de foot et qu'on voit son équipe gagner. C'est cette joie paisible qui vient de la reconnaissance de notre vraie nature. C'est le fait d'être sans manque. De réaliser que l'être, la conscience, que je suis là, ne manque de rien. Donc l'écran, si on prend cette analogie, et je parle de toi, de ce que tu es,
la conscience, l'écran est complètement détaché du film. Libre du film. Et donc il y a cette paix qui est là, qui avait toujours été là finalement. Simplement, momentanément, l'écran s'était identifié au film. Donc cette désidentification du film nous fait éprouver une paix et une joie. Joie au sens de absence de manque. Parce que l'écran n'a pas besoin que le film se rejoue. Il accueille tous les films, quels qu'ils soient. Films d'auteur, films comiques, films d'horreur. Ça, c'est le premier mouvement de l'éveil. Nous nous désintriquons de ce à quoi il semblait qu'on était mélangé, avec quoi on était mélangé. On discrimine entre le film et l'écran, entre ce qui est perçu et ce qui perçoit, entre l'irréel et le réel, entre le temporel et l'intemporel, entre je suis ceci, je suis cela, et je suis. Entre la forme et le sans forme. Vous reconnaissez que ce que vous êtes n'a aucune qualité objective. Vous ne pouvez pas trouver de limite à cet être de conscience que vous êtes là maintenant. Essayez d'étendre votre attention vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche. Vous ne trouverez aucune limite à la présence. Vous pouvez avoir des imaginaires à propos de limites ou des sensations, mais ce sont simplement des objets qui apparaissent au sein de la conscience. Donc vous découvrez que vous êtes conscience et que cette conscience est illimitée. Et puis si vous vous posez la question de sa naissance, de quand cette conscience a débuté, vous ne trouvez pas non plus de commencement. Les objets qui apparaissent en elle, en vous, semblent avoir un commencement et une fin. Mais vous-même, vous qui êtes conscient, conscience pure, avez-vous un commencement? Pouvez-vous dire, je suis né à telle époque, à telle date, à tel moment? Dès que vous affirmez cela, vous voyez bien que ça apparaît dans une conscience qui est déjà présente. Et donc vous découvrez également que ce que vous êtes n'a pas de naissance. C'est, comme disait Parménide, l'être ne cesse jamais d'être. Donc vous découvrez aussi votre immortalité. Vous êtes donc libre du temps et libre de l'espace.
nous pensions être quelqu'un qui existait dans un espace-temps, une personne, et nous découvrons que ce que nous sommes, ce que je est, ce que je suis, contient le temps et l'espace. C'est pour ça que Jésus il dit, avant qu'Abraham ne fût, c'est-à-dire avant le temps des hommes, avant l'histoire, avant toute manifestation, je suis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Le je suis que vous êtes maintenant n'apparaît pas dans le temps. Et de cette reconnaissance, on s'allège des deux grandes peurs qui gouvernent l'ego séparé, enfin celui qui se prend pour quelqu'un, qui sont la peur du manque et la peur de la mort. Vous êtes libre de ça maintenant. Et ça, les amis, ça change la donne complètement. Toutes les pensées, toutes les actions que j'ai eues dans ma vie, tant que je me prenais pour quelqu'un, comme 99,99% des gens sur cette terre, étaient au service de l'allègement de ces deux grandes peurs, la peur de mourir et la peur de manquer. D'où la confusion, la souffrance, les conflits. D'où, bien sûr, l'état du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. On est... Le fait de cette méconnaissance, notre vraie nature, amène le monde au bord de l'implosion écologique et à tous les niveaux. Mais maintenant, vous savez, ça c'est le premier mouvement. C'est la connaissance de qui je suis. C'est là une reconnaissance. J'avais une nostalgie très forte. Nostalgie, ça veut dire douleur de la maison, Heimweh. Et je retourne à la maison et je découvre que cette maison, elle est infinie, sans limite et sans âge. Ça, c'est le mouvement vers la sagesse, vers la reconnaissance. Nisargadatta Maharaj, il disait, quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. C'est le deuxième mouvement. Maintenant, je sais qui je ne suis pas. Je ne suis rien de perceptible, rien de concevable. Je suis l'écran détaché du fil. Mais il manque quelque chose. Il nous faut aussi reconnaître que le film qui apparaît en cet instant, sur cet écran de conscience, et quand je parle du film, je parle de toutes les couleurs qui sont là, les sons, les odeurs, les goûts, les sensations, les émotions, les pensées. Voilà. La vie d'un humain, composée de ces 6 sortes d'informations en permanence, ils apparaissent en cet instant sur cet écran. L'écran est complètement détaché de tout ça. Ce que vous êtes réellement est complètement détaché. Et ça apparaît à 0 cm de vous. Les sons, les odeurs, les parfums, les sensations, les pensées. Le film
dans son intégralité, apparaît à 0 cm en ce moment, de la conscience que vous êtes. Et ça signifie quoi? Que tout ce qui apparaît, c'est fait de conscience. Si ça apparaît en haut, toutes les vagues de l'océan apparaissent où? Dans l'océan. Tous les sons, ils apparaissent dans le silence. Et donc, le film est fait de l'écran. Il n'est que fait de l'écran. Les images, les pixels sont faits de l'écran. Et là, on découvre que je suis le sans forme, certes, la conscience sans forme, qui prend toute forme. Là, il n'y a pas simplement la dimension de la connaissance. Il y a une intimité. Il y a la non-séparation. On appelle ça l'amour. C'est pas un gros mot. Je sais qu'il a été mal utilisé. Mais l'amour, ça signifie que je ne suis pas séparé, c'est la non-séparation. Or, vous ne pouvez pas trouver en cet instant une seule perception qui surgisse en dehors de la conscience que vous êtes. Je ne vous demande surtout pas de me croire ici, vous êtes votre propre autorité. Est-ce qu'il y a un son qui apparaîtrait en dehors de la conscience que vous en avez? Une sensation? Une couleur? Une pensée? Une émotion? Un sentiment? Qui pourrait apparaître en dehors de vous? Si ça apparaît, par exemple, prenons les sons, c'est assez facile. On a ces petites tintinabulations. Les oiseaux. Est-ce qu'il y a un seul son qui apparaît en dehors du silence conscient qui en a conscience? Pouvez-vous trouver une distance entre vous, qui êtes conscience, parce que vous êtes conscient, n'est-ce pas, et les sons? Vous pouvez tracer une ligne, une frontière? Y a-t-il d'un côté 2 oreilles, un cerveau, quelqu'un, et de l'autre des sons qui apparaissent là-bas? Ou est-ce que tous les sons n'apparaissent pas ici? Ici, maintenant. Donc nous pourrions dire, si vous ne trouvez pas cette frontière, dites-moi si vous trouvez une frontière entre cela qui perçoit et ce qui est perçu, entre l'écran et le film, entre l'océan et la vague, entre le silence et le son.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette formulation, mais nous pourrions dire « je suis le sans forme ». Donc, je suis cette conscience qui, en essence, est vide de forme. Je suis le sans forme, qui prend la forme de tous ces sons-ci. Comme l'océan, on pourrait dire « je suis l'océan qui prend la forme de toutes ces vagues-ci et de tous ces courants-ci ». Les vagues, ce seraient les sons qui vont et viennent, qui changent. Mais alors même qu'il y a ce changement est fait d'une même substance qu'est l'océan. Et tous ces sons qui changent sans cesse, que l'on perçoit, est fait de la même conscience. C'est-à-dire, c'est vous qui prenez momentanément et en apparence la forme de ce rêve-ci, des chants d'oiseaux. Aucune séparation entre toi et moi et lui, moi et eux. N'en va-t-il pas de même des pensées? Vous voyez, est-ce qu'il y a une pensée qui pourrait apparaître en dehors de la conscience que vous êtes? N'est-il pas évident que les pensées surgissent à chaque instant, à 0 centimètre de la conscience que vous êtes? De la même façon que les images sur l'écran apparaissent toujours sur l'écran et en tant que l'écran. Les pensées apparaissent en la conscience et en tant que la conscience. Donc, toutes les pensées sont faites de conscience. Les sons sont faits de conscience. Les couleurs que vous percevez sont faites de la même conscience. Les odeurs, les goûts, les émotions. Il y a des milliards de formes, mais qu'une seule conscience. Et vous êtes cela. Cela, tu l'es. Tat Tvam Asi. Voilà une des 4 grandes sentences Mahavakya des Upanishads. Cela, tu l'es. Ça ouvre le dernier album là, que je viens de sortir. Première chanson. Tat Tvam Asi. Cela, tu l'es. Tu es le sans forme qui prend toute forme. C'est à la fois une connaissance et amour, vous voyez. C'est 2 façons de se remémorer la même non-dualité. C'est pour ça aussi que quand on demanda à Jésus quel est le commandement le plus important, et Dieu sait s'il y en avait dans la perspective judaïque, je crois qu'il y avait 613 commandements, plus de 300, je ne sais plus, il y avait plus de commandements négatifs d'ailleurs que positifs. Qu'est-ce qu'il répondit? Il répondit: honore de tout ton être, de tout ton cœur le Père. Le Père, c'est du côté de je suis. C'est d'où nous venons. C'est le moment où je suis se retire de je suis ceci ou cela. Je reviens à moi-même, je suis.
je reviens vers l'être. Honorer le Père en nous, ça veut dire honorer je suis, honorer ce vers quoi le sentiment d'être pointe en nous. Mais il y rajouta et, vous vous souvenez de la deuxième partie de cette réponse, aimez-vous les uns les autres. Donc le mouvement naturel de cette reconnaissance, il y a d'abord la reconnaissance, oui. Parce que tant que je me prends pour Jésus, je ne peux pas aimer. Si je me prends pour Dan, je ne peux pas aimer. Vous le savez. Combien de fois on m'a dit je t'aime à quelqu'un? Et dès que la personne se comportait d'une certaine façon qui ne convenait pas à nos désirs, on l'aimait un peu moins. Non, ça vous est pas arrivé? Je vois des visages coupables. On a tous joué ce jeu-là. C'est comme ça. Humain, trop humain. Non, il n'y a que le Christ en nous qui aime. Il n'y a que le Père en nous qui aime, vraiment. Il n'y a que la conscience qui peut aimer, quel que soit ce qui apparaît en elle. Mais il faut d'abord découvrir cette conscience. C'est ce que nous avons fait, enfin, ce à quoi je vous ai invité, disons, c'est de faire ce retrait vers ce qui est vide d'objet. C'est pas pour mépriser la personne, pour dire que ça n'a pas d'importance. C'est juste voir que la personne, c'est un ramassis de pensées, d'histoires, qui ne sont jamais les mêmes d'ailleurs, hein, la personne. On dit Anaïs, Marie, Jérémie, mais j'ai jamais le même Jérémie. Jérémie, c'est un nom, le nom est le même pendant un certain temps. Donc il faut trouver en nous ce qui est le même, ce qui est toujours là. Et une fois que ça s'est trouvé, donc quand c'est là, il s'agit maintenant de réaliser qu'il n'y a pas de séparation entre ce que j'ai découvert que je suis et ce qui continue à apparaître en moi. Parce que le rêve, il continue à apparaître. Je continue à avoir des amis qui sont là. Je continue à entendre les tintinabulations, les cloches. Je continue à voir les drapeaux colorés voler là, dans le ciel. Les cimes des arbres bouger. Mais maintenant, je sais de quoi tout ça est fait. Au départ, j'ai dit, c'est une illusion, d'accord ? Ça a moins de valeur que ce que je suis, la vérité. Je suis la vérité atemporelle. C'est vrai. Donc, dans ce premier mouvement, j'ai rejeté le monde, les sensations, les perceptions, les pensées, comme n'étant pas ultimement réel. Et c'est vrai. Ce qui est ultimement réel, c'est vous, c'est la conscience. Parce que ça, c'est toujours. L'être ne cesse jamais d'être. Ça, c'est ce qu'on appelle vérité ici, c'est ce qui est toujours vrai. L'être, c'est toujours vrai. Quelles que soient les vagues. L'eau, c'est de l'eau. Et maintenant que ça a été redécouvert, vous avez reconnu ça, ce qui était dans un premier temps rejeté comme un mirage, comme un rêve, comme voilà, c'est vu comme la réalité. Tout ce que vous percevez maintenant là, le tapis, le bois, la lampe, ce sont des mots qui pointent vers des perceptions, des couleurs, des formes, des odeurs, des goûts, des sons. Tout ce qu'on appelle le monde, c'est fait de cette conscience. Donc le monde n'est pas illusoire. Il est illusoire tant qu'on croit que c'est fait voilà, une guitare par-ci, une améthyste géante par-là,
magnifique ton améthyste, et que tout ça c'est fait d'atomes, là c'est illusoire. Ça c'est illusoire. Quand je crois que le film est ultimement réel et que les personnages sont réels et que l'histoire est réelle, là je me fais berner. Mais quand je vois que les personnages sont faits de l'écran, quand je vois que l'améthyste, que la guitare, que tous nos amis qui sont là sont une expression de moi, de la conscience, qu'il n'y a pas de séparation, tout d'un coup le monde devient réel. Et vous l'aimez. Vous l'aimez comme vous aimez parce que c'est vous. Parce que d'ailleurs on peut s'aimer que soi-même. Parce qu'il n'y a que soi-même. C'est tout le contraire du narcissisme. Où on aime une image. C'est la conscience qui s'aime elle-même à travers tout ça, à travers toute cette fantasmagorie. Et donc il nous est possible, au cœur de ce rêve, de nous éveiller au rêve. De voir qu'on est le rêveur de ce rêve. Donc on est parti de l'idée que j'étais quelqu'un, I am somebody. On a fait un retrait, une retraite, on a discriminé entre perception et ce qu'il perçoit. Et là je découvre que je suis nobody. D'accord ? Je suis pas un corps. Et ensuite, dans ce second temps qui est essentiel, je découvre que je suis everyone. Je suis. C'est pour ça que je peux te dire, tu es l'amour avec lequel je t'aime. Oui, c'est une formulation que je trouve très belle. Tu es fait du même amour que moi, tu es la conscience. Tu es une expression de la conscience que je suis. Il y a une intimité, détachement et intimité, connaissance et amour. Alors est-ce que utiliser des mots? Et tant qu'on a besoin de mots, on se sert des mots. Hein. Mais la question c'est maintenant, est-ce que vous éprouvez cette intimité, cette paix? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont confuses? Est-ce que vous ne l'éprouvez pas? Et donc on peut explorer ensemble également, de façon vivante. Parce qu'il ne s'agit pas de me croire, il s'agit de faire une expérience. Hein. Les mots pointent vers quelque chose qui est déjà là. Est-ce que vous faites l'expérience? Qu'est-ce que ça veut dire d'être le sans forme qui prend toute forme en cet instant? Ou pas? Non. Si vous avez envie, on peut explorer ensemble. Qui vient de l'absence, qui ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais
quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'homme.